Euh, L'image, alors ça veut dire quoi? Souvent, quand je me vois mal, comme je me vois nul, quand je vois que je suis mauvais, mauvais caractère, tout ce que tu veux, j'ai toujours tendance à croire que c'est l'autre qui est comme ça. Pas vrai? C'est ainsi que je vois l'autre, puisque c'est ce que je vois de moi. Donc je donne à l'autre ce que j'ai et la manière dont je me vois, manière dont je me décris. Et je pense que tout le monde est pareil. Or, ce n'est pas vrai du tout, du tout, du tout. D'accord? Euh, Écoutez-moi bien. Dans la relation, je donne à l'autre quelque chose, oui ou non? On partage quelque chose. Donc, je vais toujours donner ce que j'ai, ce que je ressens, ce que je crois. Je donne donc, en fait, moi. Donc, je donne ce que j'ai. Donc, si ce que j'ai, c'est quelque chose de positif, de bien, alors je vais donner quelque chose de positif et de bien. D'accord? Ça se comprend, oui ou non? D'accord. OK, il n'y a pas de souci. Nous allons travailler dessus. Alors, donc, nous ne donnons pas aux autres ce que nous aimerions être. Nous leur donnons ce que nous sommes. Et ça, c'est la vérité. Alors, pourquoi la différence? Et c'est important pour moi. Parfois, nous voulons être quelqu'un. Nous voulons ressembler à quelqu'un. On aurait aimé faire les choses, on rêve de cela. On aurait aimé être comme cela, avoir un bon caractère, avoir un bon sentiment. On aurait aimé être gentil. Et on aurait aimé, oui, mais ce sont des rêves. Mais en fait, est-ce que c'est ce que tu es réellement? Donc, vous voyez la différence entre ce que j'aurais aimé et ce que je suis. Il y a un monde d'écart. Et c'est là qu'il faut faire attention à cela. Entre ce que j'aurais aimé, j'aurais voulu, mais tu l'as pas, tu l'as pas. Oh oh. Donc, si tu l'as pas, comment tu peux donner? Donc, on ne peut pas donner, comme je dis souvent, ce qu'on n'a pas. Donc, nous donnons en fait ce que nous sommes à l'autre. Et frères et sœurs, j'aime beaucoup la création et j'aime beaucoup les humains pour cela. Quand j'ai compris Dieu et son plan, je me suis dit, il est magique. Et j'aime les humains parce que j'aime Dieu. Pourquoi? En fait, frères et sœurs, quand Dieu a décidé de créer les humains de manière générale, il y a quelque chose qui ressort. Même dans le mariage entre époux et épouse, il faut savoir que l'autre est ce qu'on appelle mon miroir. Oh oh. L'autre me fait me voir à travers lui. Ou alors je me vois à travers l'autre. C'est tellement magnifique ça. Dans le cadre du mariage, c'est encore plus magnifique. Hein? Je me vois à travers mon épouse. En fait, je vois ce que je suis, ce que je ne suis pas. Je vois mes défauts. Oh oh. Parce que je crois que je suis bien, je suis nickel, tout va bien, voilà, je suis parfaite, ce que tu veux. Mais celui qui est en face de moi me renvoie mon image. Et l'autre va me dire, en fait, tu crois que tu es comme ça, mais en finalité, tu n'es pas comme ça. J'aimerais te le dire. Et j'aurais aimé que tu acceptes que tu n'es pas comme cela. Tu aurais voulu être comme cela. Mais en fait, voilà comment tu te comportes. Voilà comment tu me parles. Voilà comment tu agis. L'autre donc devient mon miroir. Je peux voir mon défaut à travers l'autre, pareil. L'autre me renvoie souvent ce que je suis et que je fais semblant de ne pas reconnaître. Oh oh. C'est beau, là, la vie. Hein? C'est pour ça que Dieu nous a créés, frères et sœurs, et nous avons besoin de l'autre. D'une manière ou d'une autre, nous avons besoin de l'autre. Personne ne peut dire je peux vivre tout seul. Ça n'existe pas. J'ai besoin de l'autre. J'ai besoin du regard de l'autre quelque part. Il faut juste savoir lire, cependant. J'ai besoin d'entendre l'autre. Mais il faut discerner ce que j'entends pour choisir ce qui est bien et rejeter ce qui est mal. Et ça, c'est le plan de Dieu, frères et sœurs. Et c'est important que l'autre, Dieu m'a créé. Et je me dis, franchement, ce n'est pas le sujet cet après-midi, mais j'aime beaucoup ce sujet-là, puisque c'est formidable lorsqu'on parle de relations, frères et sœurs, relations humaines. C'est tellement agréable, frères et sœurs, ce sujet. Je dis merci à Dieu déjà pour cela. Alors, mon regard sur moi influence mon regard sur les autres. Oh oh, ça vous va? C'est important, ça, frères et sœurs. Et voilà pourquoi je vous dis qu'on l'a dit dans cette semaine, et cet après-midi, comme je vous dis, on travaille dessus pour aller un peu plus loin. D'une manière ou d'une autre, je vous ai dit au début que ce que je vois a une influence sur moi. Nous sommes d'accord? Ce que j'entends a une influence sur moi. Maintenant, je vais déterminer l'influence, c'est-à-dire la hauteur, la puissance de l'influence.
Si je veux donner ça, une petite histoire, un regard par exemple, un regard, quelqu'un me regarde quelque part, un regard simple, anodin comme on dit, hein, mais je peux faire tout un film avec ça, n'est-ce pas? Et raconter toutes sortes de choses et toutes sortes d'histoires alors que ça n'a rien à voir avec le regard de l'autre. Quelque chose que j'entends, un film que je vois à la télé, d'une manière ou d'une autre, ce que je vois a une influence. Pourquoi, à quoi c'est la publicité? C'est bien pour nous influencer. Les films à la télévision, tout ce qu'on entend, c'est pour nous influencer. Mais c'est fait pour. Donc, les gens organisent tout ça, mis ça sous pied pour m'influencer, pour m'attirer. Lorsqu'on voit la tentation, pourquoi Satan a utilisé cette stratégie-là? C'est bien pour posséder Ève, vous la voir. Mais c'est ainsi que la vie fonctionne. C'est important. Donc, si moi maintenant, j'ai un problème sur le regard que je pose sur moi-même, comme je vous ai dit, par rapport à mes blessures, par rapport à ce que j'ai entendu, par rapport à ce qu'on a dit de moi, si donc j'ai un souci et que je me vois mal, je me décris mal, je ne m'aime pas, je me considère toujours comme quelqu'un de nul et tout ce que nous avons déjà dit. Mais écoute-moi bien, ça c'est ce que tu t'es bâti comme ça, tu t'es construit comme ça, c'est devenu une croyance chez toi. Nous sommes d'accord? Tu es pétri dedans. Maintenant, quand tu es en relation avec quelqu'un d'autre, ton époux, ton épouse et ton prochain, qu'est-ce que tu veux lui donner? Qu'est-ce que tu vas lui donner? Dis-moi. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Tu ne peux pas inventer quelque chose pour lui donner. Ça n'existe pas en toi. Tu vas lui donner ce que tu es, ce que tu ressens. Bon, j'aime beaucoup parler de la famille, mais ce n'est pas le sujet cet après-midi. Donc, je vais essayer d'éviter trop d'aller dans ce domaine, d'accord? Mais j'aime beaucoup en parler. Dans Matthieu 22, verset 39, il y a un texte que nous connaissons très bien. Il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, moi, quand je lis ce texte-là, ça peut être un problème. Oh. Oui ou non? Ça peut être un problème quand on le lit comme cela. Écoutez bien, hein? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous sommes d'accord ou pas? D'accord. Si je ne m'aime pas, qu'est-ce que je donne au prochain? Aïe. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut bien comprendre ce texte-là. Parce que si tu me dis aime ton prochain comme toi-même, moi je fais attention à cela. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu te dénigres, tu te méprises, tu te rejettes toi-même, mais c'est ça que tu vas faire avec moi. Hein? Oh, c'est ça que tu vas faire avec moi. Attention, hein? Le mot aimer comme signifie de la même manière, comme tu aurais souhaité. Voyez un petit peu, comme. Donner ce que tu as, donner ce que tu es. Aimer l'autre comme tu... Voilà. Mais maintenant, écoute-moi bien, je ne m'aime pas. Oh. Je ne m'aime pas, je me rejette. Je ne suis pas satisfait de moi-même, je suis déçu de moi, je suis dégoûté de moi. Comment tu veux être différent par rapport à l'autre? Ce n'est pas possible. Écoute-moi bien. L'être humain a cette faculté de faire semblant et de jouer des rôles. Écoute-moi bien, tu peux bien jouer ce rôle pendant un moment, hein? Faire semblant de donner ce que tu n'as pas, mais tôt ou tard, tu vas te casser le nez. Parce que tu n'es pas cela. Donc un jour, comme je dis souvent, faire semblant, ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps. Un jour, chasser le naturel, il reviendra au galop. Vous connaissez cette expression, n'est-ce pas? Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Aimer mon prochain comme moi. La question d'abord, c'est est-ce que je m'aime? Ah. La deuxième question, est-ce que j'aime Dieu? Et on a vu ça ce matin. Si je n'aime pas Dieu, je ne peux pas m'aimer. Si je dis j'aime Dieu, je ne m'aime pas, il y a un souci. Si je dis je m'aime, je n'aime pas Dieu, ça ne va pas non plus. Vous voyez comment c'est dangereux, frères et sœurs, ce genre de raisonnement. Donc, aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu t'aimes toi-même? Maintenant, est-ce que tu sais que ton prochain a été créé à l'image de Christ? Oh. Donc, si tu dis que tu aimes Christ et tu aimes son image en toi, tu dois aussi aimer l'image de Christ dans ton prochain. Oh. Attention, hein? Donc, ouais, c'est important de réfléchir parfois à notre vie spirituelle, la manière dont nous vivons, la manière dont nous parlons, nous faisons des choses, et nous voyons qu'il y a trop de contradictions.
Et c'est là qu'il faut apprendre à corriger ce genre de trajectoire, frères et sœurs, pour revenir dans le plan idéal de Dieu. Alléluia. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, à travers ce texte, Dieu veut te dire aussi, apprends à t'aimer, aime-toi. Et je sais que si tu t'aimes et si tu m'aimes, alors tu seras en mesure d'aimer ton prochain comme tu t'aimes et comme tu m'aimes. Amen. Il y a des choses là dans ce texte-là, vrai? Un petit texte comme ça, mais ça me demande beaucoup de réflexion. Aime ton prochain toi-même. Ton premier prochain, c'est toi-même d'ailleurs. Amen. Que tu dois apprendre à aimer. Ensuite, ton prochain, c'est celui qui est auprès de toi. Dans le couple, c'est ton épouse, ton époux, ce sont des enfants, les parents, les beaux-parents, et ça continue à l'église. Ce sont tes prochains. Tu dois les aimer comme toi. Donc, ce texte me renvoie quelque part à une réflexion, une analyse de ma personne, de ce que je dis, de ce que je vis, et de la manière dont je me considère. Est-ce que vous voyez toute cette question qu'il y a dans ce petit texte-là? Tout ça d'analyse qu'il y a, frères et sœurs, et toujours pour me remettre en question par rapport à Dieu, Dieu et moi et Dieu aussi, et par rapport à moi et mon prochain. Donc on parle bien de relation, n'est-ce pas? Et rappelez-vous, nous avons été créés pour être en relation les uns avec les autres. Donc en relation avec Dieu, mon Créateur, en relation avec moi-même et en relation avec les autres. C'est pour cela que Dieu m'a créé. Je suis un être relationnel. J'ai besoin de relations et j'ai été créé pour être en relation. J'ai été créé pour aimer quelqu'un d'autre que moi-même. Et ça, c'est important, frères et sœurs, à comprendre. Et tout le problème vient de là. Et voilà, quand quelqu'un dit, moi, mais moi, et débrouiller tout le monde, c'est qu'on ne peut pas comprendre la hack. Et déjà, on est en train de dire qu'on ne peut pas aimer. C'est une blessure, c'est un faux semblant. Ça veut dire qu'on peut aimer vous-même mort. Oh là là. Vous voyez comment nous sommes en train de réfléchir sur un petit texte. On aurait pu aller plus loin, mais on va avancer puisqu'on est limité par l'heure, bien sûr. Une personne en paix avec elle-même apporte davantage de paix autour d'elle. Amen. Oh oh, n'est-ce pas beau ça? Si je suis en paix avec Dieu, je suis en paix avec moi, avec ma conscience, avec mon image, mon identité, je ne peux que dégager ce que j'ai, donc la paix. Donc les gens qui sont autour de moi sont obligés de voir qu'il y a de la paix en moi. Je dégage de la paix. Je suis quelqu'un de rassurant. On est bien lorsqu'on est avec moi. Mais quand quelqu'un est désagréable, ah mes amis, pas un monde pas venir là, pas vrai? Pas un monde pas venir là. Chaque fois qu'on ouvre bouche, c'est pour dire une bêtise. C'est pour descendre, c'est pour dénigrer. Qui j'en veux mon là? Oh, c'est vrai que le monde est à l'envers et il y a des gens dans l'église même qui aiment se trouver là où on fait du mal, là où il y a crancrin et bêtises, malheureusement. Mais ça prouve que vraiment c'est une déformation, c'est une maladie terrible. Et que pour cela, il faut une guérison, par la grâce de Dieu. Donc la paix que j'ai en moi, ça vient d'où? Est-ce que ça vient de moi? Ça vient de Dieu. Donc ça veut dire que je suis connecté à Dieu, connecté à l'origine de la paix, la source de la paix. Mais puisque je suis connecté, alors écoutez bien, quand tu es connecté, tu veux arroser ta plante, tu es connecté au robinet, qu'est-ce que tu vas recevoir? De l'eau, de l'essence? Ah ben de l'eau. Donc connecté à Dieu là, donc je reçois sa paix, mais cette paix descend dans mes entrailles, donc dans ma bouche, dans ma langue, donc je ne peux que de reproduire ce que j'ai reçu. Et je ne peux que donner ce que j'ai reçu de la source qui est Dieu. Donc je deviens quelqu'un d'agréable, de plaisant, et puis les gens aiment ma compagnie, les gens aiment m'entendre parce que c'est ce que je dégage. Alléluia. Oh Seigneur. Frères et sœurs, une personne blessée risque de transmettre ses blessures. Oui ou non? Mais quand il y a d'autres. Alors, ce midi, je parlais avec mes amis, on était à table, de blessures générationnelles, comme on dit souvent. Le grand-père répète l'histoire de son grand-père, de son papa. Le papa répète l'histoire de ceux les enfants restent. Moi, dans ma famille, ça existe. Hein? Ça existe dans ma famille. Où on reproduit le même faux schéma mental. Oh oh. On commet les mêmes erreurs, on a les mêmes attitudes,
Et puis, à aucun moment dans la famille, quelqu'un ne décide pas, au nom de Jésus, il faut casser ce lien. Amen. Il faut arrêter cela au nom de Jésus. Et il faut décider de le faire. Tu ne peux pas reproduire ce que ta famille est depuis des générations en me disant c'est la fatalité, c'est normal. Non, c'est pas normal. Tu peux changer ça par la grâce de Dieu. Tu as le pouvoir de le changer par la grâce de Dieu. Alors ta maman, ta grand-mère était comme ça, mauvaise. Ta maman, c'est le suite. Attends, c'est quoi cela? À un moment donné, tu dois décider au nom du Seigneur Jésus d'arrêter et d'être guéri de cette blessure-là. Alléluia. Amen, amen. Et il faut demander à Dieu de te guérir. Sinon, l'histoire va se répéter, ça paye bien fine. Oh. Et ça, c'est pas normal, frères et sœurs. D'accord? Maintenant, que suis-je en train de transmettre? Ça, c'est la question. Bienvenue. Alors, la question, chacun, personnellement, posons-nous la question, qu'est-ce que je suis en train de transmettre aux autres? Ça, c'est la question. Déjà, là où je suis, ça dépend où je suis. Si je suis marié, donc à mon époux ou à mon épouse, qu'est-ce que je suis en train de transmettre? Si j'ai des enfants, qu'est-ce que je suis en train de transmettre à mes enfants? À l'église, qu'est-ce que je suis en train de transmettre à l'autre? Dans mon travail, dans le voisinage, dans la cour, dans la rue là où tu es. Qu'est-ce que tu es en train de transmettre aux autres? La question, c'est, est-ce que tu le sais déjà, toi-même? Waouh! Qu'est-ce que tu es en train de transmettre à l'autre? Et parfois, ce que tu transmets à l'autre est tellement nuisible, tellement toxique que l'autre est en rébellion également. Et à partir de ce moment-là, ça complique la relation entre vous. Il y a un problème entre l'émetteur et le récepteur, n'est-ce pas? Ça ne va pas. Donc, ça ne peut pas produire quelque chose de bon, d'extraordinaire. Le son ou le message ne peut pas passer correctement. Alors, la question que je pose à ceux qui sont dans cette salle et ceux qui sont sur YouTube, que suis-je en train de transmettre maintenant dans ma vie à l'autre? Quelque chose de positif ou de négatif? Ça, c'est la question. Et ça se voit souvent dans le couple, alors que je rencontre. Comment tu veux, un exemple simple, en tant qu'époux par exemple, ou épouse, qu'importe, comment tu veux, tu es en train constamment d'injurier ton époux, ton épouse, de le rabaisser, ça dépend, d'accord, insulter, tout ce que tu veux, et en retour, tu t'attends à ce qu'il ou elle se comporte bien, soit sage, gentil envers toi. Il y a un moment donné qui est bon, hein, pas vrai? Et ça, c'est la logique, la relation. C'est ça les relations, frères et sœurs. Je dis souvent ce que je rencontre également. Hein, là, je m'adresse au monsieur, par exemple, cet après-midi. Comment voulez-vous, en tant qu'homme, mari, le matin, la veille, le matin, la journée, vous traitez votre épouse de toutes sortes de bêtes, de noms, tout ce que vous voulez, l'insulter, l'écraser, tout ce que tu veux, et le soir, tu es gentil comme un petit toutou parce que vous voulez en butin. Donc le soir, tu es gentil au lit parce que tu veux quelque chose, tu t'attends à quelque chose. Mais en dehors de ça, elle n'a pas de valeur, elle ne vaut rien, tu la considères comme rien du tout. Et maintenant, parce que tu veux quelque chose, maintenant tu la vois. Comment tu la vois maintenant là? Mais frères et sœurs, il faut être logique avec nous-mêmes, être honnête avec nous-mêmes. Et quand la femme te dit, je ne suis pas disposé, je ne suis pas disponible, je ne suis pas bien, alors tu es mécontent ou quoi, violé ibito. C'est quand même terrible, hein, frères et sœurs. Jusqu'où l'être humain est capable d'aller. Qu'est-ce que tu es en train de transmettre et que tu veux recevoir en retour? Qu'est-ce que tu es en train de transmettre et tu attends quoi en retour? Voyez comment c'est important, frères et sœurs, ce que nous sommes en train de voir cet après-midi. Nous sommes maintenant dans les relations. L'image que j'ai de moi influence mes relations, frères et sœurs. Et voilà pourquoi, remarquez bien, j'aime Dieu pour cela et j'aime sa parole. Dieu veut d'abord guérir mon cœur avant de transformer mes relations.
Dieu tient énormément aux relations parce qu'il m'a créé être relationnel. J'ai besoin d'être en relation avec quelqu'un d'autre que moi parce que je dois apprendre de l'autre pour évoluer moi-même, pour me construire. Et ça, c'est important. Mais si j'ai une mauvaise relation avec l'autre, le problème est que mon cœur est malade. Mon cœur est rempli de blessures et de souffrances. Donc lui, Dieu ne met pas la charrue avant les bœufs. Dieu fait les choses correctement. Et pour pouvoir produire et pour pouvoir donner quelque chose, il faut d'abord que ça puisse prendre naissance quelque part. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je dis cela. Donc, ce que Dieu veut, et comme il est sage, il sait que si je ne peux pas donner quelque chose de bon, c'est parce qu'en moi, il n'y a pas ce qui est bon. Oh. Vous allez voir tout à l'heure ce que la Bible dit. Maintenant, tu ne peux donner que ce que tu possèdes. Je le dis autrement. Ce qui remplit mon cœur finit toujours par déborder dans mes relations. Amen, amen. On va l'image au tableau. Voilà pourquoi je veux dire que faire semblant, ça ne dure pas longtemps. Tu peux faire semblant d'être gentil, d'après toi, gentil. Alors, vous savez, il y a des gens qui me disent, dans le couple toujours, hein, quand j'ai rencontré mon mari, on était fiancés, il était tellement gentil, il était pourrette, il était bien. Depuis qu'on est mariés, il est devenu sauvage, bête, brutal, avec des mots durs et tout ce que vous voulez. Et puis, je ne reconnais pas, c'est pas la même personne. Oh. Que ce soit l'époux, l'épouse, ce qui importe, hein, frères et sœurs. Hein. Mais vous connaissez ça déjà. Mais ça, c'est grave quand même. Et je dis souvent, quelqu'un me disait, mais je regrette, j'aurais pas dû me marier. Alors quand on a fait le travail ensemble, on a travaillé, elle reconnaît, en fait, c'est ma faute. Je me suis marié trop vite. J'aurais dû voir cela. Et on me dit même, j'ai vu ça, mais, comme il m'aime, il va changer, pas vrai? On va prier, il va changer. Aïe, quoi ça? Ouais. Donc, vous voyez, frères et sœurs, c'est important cela. Il faut connaître l'histoire des gens, frères et sœurs. Et même, je vous ai dit, ça, je fais semblant au début, mais quand je vais m'habituer avec la personne, je vais donner ce que j'ai, ce que je suis, que j'ai essayé de cacher. Tu ne peux pas faire autrement. Vous allez voir tout ça, ça va nous emmener à un texte biblique très simple, tout ce que je suis en train de vous dire maintenant là. Une coupe ne peut déborder que de ce qu'elle contient. On est d'accord? Donc si mon cœur est rempli de paix, je communiquerai la paix. S'il est rempli d'amertume, c'est l'amertume qui finira par sortir. Ah ben je vous dis ça mes frères. C'est une réalité. Et c'est biblique, nous allons lire tout à l'heure. Si ton cœur est rempli de paix, tu donneras la paix aux gens. Si ton cœur est rempli de colère, d'amertume, de ressentiment, de vengeance, tout ce que tu veux, c'est ce que tu vas donner aux gens. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Voilà pourquoi je vous pose la question, qu'est-ce que tu es en train de transmettre maintenant à ton époux, à ton épouse, à tes enfants, à ton voisin, ton frère, ta soeur à l'église, tes dirigeants, tes membres? Qu'est-ce que tu es en train de donner? Voilà le texte qui résume tout ce que je viens de dire. Matthieu 12, 34. C'est de l'abondance du cœur que la bouche... Ok. Bon Dieu qu'a menti ou pas? Oh là là. Donc Dieu ne ment pas. Donc c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, mes frères. Il y a d'autres versions qui disent le cœur déborde, la bouche représente ce que le cœur déborde, n'est-ce pas? Ce que le cœur est, quelque part. Vous savez, j'aime beaucoup la Bible parce que c'est un livre, je dis souvent, un livre de psychologie, n'est-ce pas? C'est un livre extraordinaire. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand le cœur est trop rempli, ça va déborder, ça va dépasser et ça va te dépasser. Parce que ce qui arrive, c'est que sous l'effet de la colère parfois, tu dis des choses que tu ne sais même pas. Tu dis des choses, après tu dis, ah, c'est moi qui ai dit ça, c'est vrai. Ah, c'est pas ça que je voulais dire. Ah, c'est vrai ça? Mensonge.
C'est bien ça où tu voulais dire même. L'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire qu'il y en a tellement dans ton cœur. Le cœur est tellement rempli que ça déborde, ça te dépasse. Tu ne sais même pas. Oh oh. Oh, aïe, 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 aïe. Cet après-midi, donc, Dieu veut nous inviter à réfléchir, frères et sœurs, sur notre situation. Ce que je reçois devient ce que je donne. Qu'est-ce que je reçois? Où est-ce que je vais puiser pour donner? Ah. Est-ce que je vais puiser dans la source de Dieu, n'est-ce pas? Tout ce qui est tendresse, amour, les fruits de l'esprit, tout ce que vous voulez? Ou est-ce que je vais puiser dans mes blessures, dans mon passé, chez les autres? Qu'est-ce que tu es en train de recevoir maintenant là? Qu'est-ce que tu es en train de mettre dans ton cœur? De quoi tu te nourris aujourd'hui? De tes blessures du passé? Les paroles qu'on t'a dit dans le passé? Ou est-ce que tu te nourris donc de la parole de Dieu? Ah. Où est-ce que tu vas puiser ce que tu veux donner aux autres? Où est-ce que tu vas puiser ce que tu veux donner aux autres? Si tu vas puiser dans le puits de ton passé, là où c'est stocké, les blessures que tu as reçues, la colère, la vengeance, les mépris, c'est ce que tu vas donner. Parce que tu vis dans le passé et tu puises dans le passé pour vivre, pour être et pour donner. Tu vas te faire du mal et tu vas faire du mal à celui qui est en face de toi. Mais si tu vas puiser dans la source de Dieu, tu es en communion avec lui, en relation avec lui, et il t'a restauré, il t'a guéri de ton passé, et maintenant tu es une nouvelle créature. Tu vas puiser dans cette nouvelle créature que tu es, et tu vas donner aux autres ce que tu as reçu de la part de Dieu. Amen. Mais ça c'est logique, frères et sœurs. Il n'y a pas 10 000 solutions dans la vie, hein. C'est des chubéguinis, hein, mes frères. Ce que je reçois devient ce que je donne. Qu'est-ce que tu reçois? Et je pose la question encore autrement. Qu'est-ce que je communique le plus? Vous avez au tableau, il y a 2 piliers au tableau. Il y a un qui est fissuré, et où il y a marqué colère, critique, rejet, méfiance. Et vous avez à droite la colonne qui est en forme, qui est bien. Vous avez ici donc la paix, la joie, l'espérance, l'encouragement. Sur quoi est bâtie ta vie? Sur quoi est bâtie ton espérance ici, là? Qu'est-ce que je suis en train de communiquer? Et écoute-moi bien, je te dis, hein, tu as été créé pour être en relation. Donc tu es toujours en relation. Avec ton patron, avec ton voisin, avec un membre d'église, avec tes enfants, avec ton mari. Tu es toujours en relation, oui ou non? Tu parles, oui ou non? Donc quand tu ouvres la bouche, tu transmets un message, oui ou non? Ben oui, mais quel message que tu transmets? Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas ne pas parler, Dieu t'a créé pour parler. Mais quand tu ouvres la bouche pour parler, qu'est-ce que tu transmets? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que ce qui sort de ta bouche aide à construire une relation ou à détruire une relation? Vous voyez pourquoi je vais poser la question au début? Quelle image, l'image que j'ai de moi, va influencer donc mes relations? Automatiquement. Une personne restaurée devient un instrument de restauration. Amen, amen. Ah là là. Le slogan JIA, sauvé pour servir, pas vrai? Donc, j'ai été sauvé par la grâce de Dieu, je suis sauvé par la grâce de Dieu. Si c'est bon pour moi, c'est bon pour les autres. Donc, je vais partager ça aux gens. Si Dieu t'a restauré et t'a guéri de tes blessures du passé, Dieu est capable de le faire pour ton voisin aussi. Amen. Donc, ça veut dire que si Dieu a sanctifié ma langue, a sanctifié ma bouche, c'est important, mes frères. Ça veut dire que tout ce qui sortira de ma bouche va servir à l'édification de celui qui m'entend. Alléluia. Va servir à la construction de l'autre. L'aider à construire son image en Christ. Mais vous imaginez si je ne suis pas restauré, je reste de mes blessures, qu'est-ce que je vais donner à mes enfants? Vous avez déjà vu comment certains parents parlent à leurs enfants, frères et sœurs?
comment ils crient, comment ils injurent, comment ils insultent, comment ils s'adressent, comment ils brutalisent et tapent leurs enfants. Parce que c'est ça, ils baillent les jeunes. Ils malmenent, ils malmenent les gens aussi, pas vrai? Tu peux ne pas faire ça par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on t'a fait ça que tu es obligé de le refaire. Tu peux décider de faire autrement par la grâce de Dieu. Puisque tu sais que ce n'est pas bien. S'il n'est pas bon pour, il n'est pas bon pour Timoula non plus. Donc, frères et sœurs, c'est important. La restauration est importante. J'en ai parlé, frères et sœurs, et pour moi, c'est important. Est-ce que nous voulons être restaurés par la grâce de Dieu? C'est une question, n'est-ce pas? Si tu es restauré, ou encore, si tu veux un autre mot, je pense à Pierre et Jésus, si tu es converti, tu sauras comment parler aux autres et tu sauras comment les amener à Christ. Amen? Voilà un autre mot, si vous voulez. Je répète, on ne donne pas ce qu'on n'a pas. On donne ce qu'on a. Si tu as compris c'est quoi le salut, tu expérimentes le salut, il est bon, il est agréable, il est en affaire, alors tu ne peux pas garder ça pour toi. Alléluia. C'est de ça que nous parlons, frères et sœurs. Alors moi, j'aime voir les gens qui avaient un certain nombre de comportements, si vous voulez, dans le passé, et voir comment Dieu les a transformés. Moi, j'aime voir cela. Ah, je vous dis, c'est beau ça, mes frères. C'est tellement agréable. J'ai rencontré des couples où le monsieur était méchant, la femme avec des paroles. Et en travaillant, ces frères et sœurs, comment ils ont changé par la grâce de Dieu. Mes frères, c'est possible au nom de Jésus. Tout est possible au nom de Jésus. Pas dis-moi ou pas, ou pas v'lé. Mais au nom de Jésus, tu peux y arriver. Laisse Dieu te restaurer, tu verras. Comment tu vas apporter de la joie, l'amour, la paix pour les autres qui t'entourent. Alléluia. Amen, amen. Oh Seigneur. Frères et sœurs, vous savez, le monde va mal parce que quelque part, les chrétiens vont mal. Amen. Quand vous regardez quelque part, en général, les chrétiens, ils donnent quoi au monde? Sont-ils vraiment différents du monde? Dans leur comportement, dans leur langage? Quand on voit les couples chrétiens, on voit les couples du monde, parfois, les couples du monde sont encore meilleurs. C'est quand même triste, frères et sœurs. Alors, de quel Dieu nous parlons aux gens et de quel sauveur nous présentons aux gens? De quel évangile nous parlons? Est-ce que nous parlons de doctrine aux gens, de rituel aux gens, ou est-ce que nous parlons de restauration? Quelqu'un qui n'est pas restauré, donne-lui ton sabbat, il prendra ton sabbat, mais qui est malheureux. Hein? Il ne peut jamais pas en sabbat. Parce qu'il n'est pas restauré, guéri en Jésus-Christ. Il faut réfléchir à notre manière de fonctionner. Nous avons mis la charrue avant les bœufs. Et il faut changer ça au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, amen. Ok, d'accord. Nous poursuivons donc notre méditation. Mes frères, imaginez une bouteille d'eau. Si vous la secourez, que sort-il? De l'eau, oui ou non? Pourquoi? Parce qu'elle est remplie d'eau. Nous sommes d'accord, hein? D'accord. Si nous réagissons avec colère, avec peur ou avec rejet, ce n'est pas seulement à cause de la situation. C'est important pour moi, cet après-midi de dire cela. C'est souvent parce que ces émotions habitent déjà notre cœur. Amen, amen, amen. Mes frères, amen, amen. Attention là. Parce qu'il y a trop... Je veux dire que nous sommes des champions dans les prétextes. Ça, c'est l'humain. Depuis l'Éden d'ailleurs. Et nous voulons nous focaliser sur la situation. Ou alors nous focaliser sur la personne qui en est responsable. Mais souvent, c'est nous les responsables. Et nous cherchons des prétextes pour dire que c'est la situation. Si tu ne m'avais pas dit ça, je ne t'aurais pas dit ça. Pas vrai, Yao. On ne donne que ce qu'on a. Quelqu'un peut être méchant envers toi et t'insulter et te dire des bêtises. Si ton cœur est rempli de paix, d'amour, ou peut rien dire bêtises. Alléluia. Si tu es en colère, tu es en pétard et tu veux sauter mon, goumer vers mon, c'est parce qu'au fond de toi, il y a déjà cette colère, déjà ce ressentiment, cette rancune, cette méchanceté et cette envie de rendre le mal pour le mal. Ça t'habite déjà. Il ne faut pas faire semblant d'être de bons chrétiens avec une bonne image, avec un rituel et que tout va bien. Il faut arrêter avec ça, frères et sœurs. Il faut reconnaître qu'est-ce qui habite mon cœur. L'abondance du cœur que la bouche parle, les frères.
On n'invente pas, ça va sortir. Parce que c'est ça qui nie, c'est de l'eau qui nie, c'est de l'eau qui est sortie. Donc si c'est colère, c'est la colère qui va sortir. Il y a des gens qui essaient de faire semblant, ils disent rien, mais dehors ou derrière vous, à la maison, ils ont capté cases là. Ils ont cassé tous ces cases là. Waouh, c'est ce qui t'habite, c'est ce qui va sortir. C'est trop facile de t'arrêter sur la situation. Non, examine. La situation est là et se présente justement pour t'emmener à examiner ton cœur. Examiner ta vie. Examiner ton mental. Et c'est Dieu qui permet les situations pour te mettre en face avec toi-même et arrêter de faire semblant. Je vous dis que j'aime Dieu pour cela. Hein. Il est pratique, Dieu. Très pratique. Parce que Dieu t'a donné l'intelligence, la sagesse, la capacité de faire face, on l'a lu mercredi soir, de faire face à chaque situation. Amen, amen, amen. Seigneur, aide-nous cet après-midi, pas vrai? Mais c'est que voilà pourquoi Dieu ne cherche pas seulement à changer nos réactions, il veut d'abord transformer notre cœur. Et aujourd'hui, donc, les spécialistes en général sont en train de rebondir sur les actions posées par les jeunes, par exemple, les délinquants et tout ce que vous voulez. Mais il est trop tard. Le problème n'est pas l'action posée, frères et sœurs. Vous pouvez passer toute votre vie à essayer de travailler sur l'action posée, vous n'arriverez à rien du tout. Et la preuve, la société va de mal en pire. Il faut chercher la cause qui provoque l'action. Quand un jeune pose une action, frères et sœurs, la question c'est pas tourner autour de l'action, méditer, chercher un psychologue, réfléchir. Non, il faut chercher la source. Qu'est-ce qui fait que ce jeune homme a posé cette action-là? C'est quoi sa motivation? Et il faut chercher la cause. C'est ce que Dieu a fait avec le péché. Amen. Résoudre le problème, la cause du péché. L'action, c'est le résultat de quelque chose qui est nourri. Donc si ton cœur est rempli de colère, tu vas poser des actions remplies de colère. Alors il ne faut pas traiter l'action que tu as posée, il faut traiter la colère. Et en fait, la colère, chercher à savoir qu'est-ce qui produit cette colère. D'où vient cette colère en toi? Peut-être ça vient depuis ton enfance et tu as grandi avec cela. Mais il faut chercher la cause pour traiter la cause. Et si on trouve la cause et on traite la cause, tu verras que la colère va disparaître au nom de Jésus. Alléluia. Et si la colère a disparu, donc il n'y aura pas d'action. Amen, amen. Oh, c'est beau tout ça. Alors, chaque personne porte l'image de Dieu. Donc, je ne peux pas mépriser celui que Dieu a créé à son image. Nous sommes dans les relations, frères et sœurs. Hein? Respecter une personne ne signifie pas approuver tous ses choix. Attention. Mais reconnaître sa dignité en tant que créature de Dieu. Amen, amen. Ça veut dire que faire la différence entre l'acte posé et la personne qui a posé l'acte. Ce que tu as fait n'est pas bien, je n'aime pas ce que tu as fait. Mais toi, en tant qu'individu, je t'aime. Tu restes mon enfant, tu restes mon mari, tu restes ceci de suite. Voilà, je te vois de la même manière, tu as la même valeur à mes yeux. Mais l'acte, je te dis que je n'ai pas aimé. Faire la différence entre les deux. Et mes frères et sœurs, tout le problème de l'Église et des familles se situe à ce niveau-là. Quand un chrétien a posé un acte, a fait quelque chose de mal, eh bien mes amis, il faut entendre les gens parler. N'est-ce pas? Il faut entendre les gens parler. En partie par dire bonjour, en partie par retirer, en partie par live au cas où vous voulez faire. On connaît tout cela, frères et sœurs. Et on le voit cela dans la famille. Mon mari m'a fait quelque chose, ah ben, il a été 2 jours fâché, il est en case là, 3 jours, en cas de mis dans la couche, il a dormi dans la couche. Waouh! Il y en a qui restent 1 mois, 1 semaine. Il y en a qui ne parlent pas, c'est SMS ou bien papier sur la table. C'est quand même, mais frère, c'est terrible ce qu'on vit aujourd'hui. C'est dramatique tout cela. C'est quand même triste. Et je me dis, j'imagine que comment Dieu est attristé par ce genre de comportement. Ça lui fait de la peine, frères et sœurs, pour les créatures créées à son image et de se comporter ainsi.
Faire la différence, frères et sœurs. Respecter la personne humaine, parce que la personne humaine qui est en face de toi porte aussi l'image de Dieu, comme toi-même tu portes l'image de Dieu. Mais il a failli dans tel endroit, il a fait quelque chose de mal. Mais vous aussi, vous avez failli en autre côté, pas vrai? Nous brochons tous d'une autre manière, de différentes manières, dit la Bible. Donc il faut arrêter de pouvoir juger les gens, de critiquer les gens, de classer les gens. Ça ne doit pas exister dans le programme de Dieu. Ça ne doit pas exister du tout dans une église ou dans une famille, frères et sœurs. Parce que tu dois voir l'autre comme ton enfant. Et ça, c'est important. Je me rappelle de mon fils qui me disait à un moment donné, « Papa, je ne veux plus aller à l'église parce que l'église, ça ne m'intéresse pas. Je perds mon temps. » Ouais, c'est ennuyeux, quoi. OK, ben... Et puis il me disait, bon, un matin, il me dit, bon, je ne vais pas au tombeau aujourd'hui. OK. Un autre jour, il me dit, bon, je vais. Un autre jour, il me dit, je ne vais pas. J'ai dit, OK. J'ai dit, Seigneur Dieu, je sais que tu es en train de me tester là. Je prêche l'évangile, pas vrai? Je prêche l'amour, la famille. Là, tu me mets au pied du mur, là. Et j'aime Dieu pour ça, oui. Et j'ai dit à mon fils, OK, il n'y a pas de souci. Un jour, on a fait une réunion de famille, en citation, je lui ai dit, écoute-moi, je comprends ton avis. Je comprends que tu me dis que l'église est ennuyeuse parfois et que ce n'est pas intéressant. Moi aussi, je le vois. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu as un problème avec Dieu? Il me dit non. Il prie, il fait son culte. Est-ce que tu as un problème avec la Bible? Non, je crois en la Bible, je lis et fais de suite. Mais c'est mon choix. J'ai dit, OK, mon fils, d'accord, c'est ton choix, je respecte ton choix. Et je continue à te considérer comme mon fils. Et je continue à t'aimer comme mon fils. Je continue à faire comme je faisais avec toi, comme mon fils. Je n'ai pas le droit de te dire, c'est cas en moins, sorti ici, dans, et pour habiter. Je n'ai pas le droit. Je dois t'aimer dans ta différence et dans ton choix. Alléluia. Et si je vous dis aujourd'hui que la relation là est extraordinaire, parce que je ne l'ai jamais insulté, bousculé. Non. Il est parti en études en métropole, tranquille. Après 2 ans, alors ils nous ont dit, j'ai une surprise pour vous. Et il envoie une vidéo, il a été baptisé au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, il est à l'église avec les JA, il travaille avec les JA, et maintenant, il travaille aussi à la vidéo, à la sonorisation. Très actif dans l'église et très aimé dans l'église. Alléluia. J'ai le droit de l'aimer. Et aujourd'hui, cette relation est restée avec mes enfants. C'est doudou, c'est chéri, comment tu vas? Et ça, c'est important, frères et sœurs. Reconnaître l'autre dans sa différence. L'autre a l'image de Dieu, mes frères et sœurs. Je ne suis pas le seul qui possède l'image de Dieu. L'autre, celui qui en fait. Voilà pourquoi Jésus va dire, mais frère, écoutez bien, Jésus a été tellement loin, mais vraiment loin. Il m'a dit, aimez votre ennemi. Bénissez votre ennemi. Votre ennemi possède aussi l'image de Dieu. Oh oh. Et il ne le sait pas, il ne le reconnaît pas encore parce qu'il faut lui dire. Un jour, tu vas lui dire, il va reconnaître parce qu'on était tous méchants à un moment donné. Oui ou non? On était tous quelque part athées, on ne voulait pas attendre de parler de Dieu. Je connais des gens comme ça de ma famille d'ailleurs. Et maintenant, ils ont accepté Christ, pas vrai? Dieu a été patient envers eux. Nous avons aussi ce devoir, frères et sœurs, de patient envers les autres. Mon ennemi possède aussi l'image de Christ. Et je dois lui apporter cette bonne nouvelle au nom de Jésus. Alléluia. Et s'il se réconcilie avec Jésus, il va se réconcilier avec moi. Il n'y a plus d'ennemis, pas vrai? L'évangile belle tout bonnement, oui. Et je bénis Dieu pour cela, frères et sœurs. C'est quelque chose d'extraordinaire, vraiment d'extraordinaire. Donc, 1 Jean 4, verset 20. Voilà un texte qui résume encore tout ce que je viens de dire. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », qui ne voit pas, et qu'il haït son frère qu'il voit, il est un menteur. Et le père du mensonge, c'est qui? Voilà. Vous voyez ce qui est important, frères et sœurs? La Bible dit que Dieu hait le péché, mais il aime le pécheur. Avons-nous cette mentalité de Dieu aussi? Avons-nous cette mentalité, frères et sœurs? Ou alors sommes-nous en train de tout mélanger? L'erreur, le péché, l'acte posé et la personne. On mélange tout ça et on hait tout ça. On déteste tout cela. On n'est pas dans la pensée de Dieu. On n'est pas dans la mission de Dieu. On n'est pas dans l'évangile, donc comme ça, frères et sœurs. Il faut faire la part des choses. Apprendre à aimer l'autre dans sa différence. Aimer l'autre dans la manière dont il comprend les choses, la manière dont il fait les choses. L'accompagner par la grâce de Dieu. Et être patient par la grâce de Dieu, mes frères. C'est ce que Dieu fait envers moi. Il use de patience envers moi.
Je ne possède pas seulement l'image de Dieu, l'autre aussi possède l'image de Dieu, frères et sœurs. Alors, une mauvaise image de soi empoisonne les relations, frères et sœurs. Si j'ai une mauvaise image de moi-même, je vais toujours empoisonner mes relations avec les autres. C'est ce qu'on dit parfois, je deviendrai donc toxique, donc la relation ne sera pas correcte. Il y a un jour, la relation sera bonne, tu es content avec la personne, vous jouez, vous dansez, vous êtes bien, le lendemain, on retourne à l'envers. La relation est finie. Mi au jababi. Vous savez ça, dans l'église, c'est comme ça, frères et sœurs, dans les familles. Les gens sont bien aujourd'hui, ils sont en groupe, ils mangent ensemble, ils sont soi-disant bien ensemble, on des jours après, le groupe l'a pété. Pas vrai? Ils n'ont pas dit l'autre bonjour. Mais il faut vous comprendre de quoi nous parlons cet après-midi. Nous parlons de relations, quelque chose qui est important, frères et sœurs. Et ma relation dit dans quel état est mon image, mon identité en Christ. Dit quelle est ma conversion, frères et sœurs. Ma maturité spirituelle. Les blessures non guéries finissent souvent par contaminer nos relations. Parce que tu vas donner à l'autre les blessures que tu as qui n'est pas guérie. Je demande au Seigneur vraiment de nous aider, frères et sœurs. Et pourtant, nous avons été créés pour avoir de bonnes relations. Et nous pouvons avoir des bonnes relations. Alors, dans le mariage, c'est catastrophique parce que moi, je le rencontre souvent. La part des blessures dans les séparations, dans les divorces. Des choses qu'on aurait pu éviter. Mais les blessures parlent plus fort que la vérité de Dieu. N'est-ce pas? On a vu ça ce matin. Et c'est dommage. En fait, Dieu ne veut pas seulement restaurer mon cœur, il veut restaurer toutes mes relations au nom de Jésus. Amen, amen. C'est n'est-ce pas extraordinaire cela? Alors nous allons vers la fin maintenant, le défi du séminaire. Je vais résumer le séminaire maintenant. Le défi du séminaire, donc aujourd'hui, je décide de recevoir pleinement l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ce qui va faire la différence. Deuxièmement, d'accepter la valeur que Dieu me donne. Ensuite, de regarder les autres avec les yeux de Dieu. Et enfin, de devenir un artisan de paix à la gloire de Dieu. Amen. Voilà donc tout le séminaire quelque part. Et si nous comprenons ça, nous appliquons ça, frères et sœurs, alors la restauration est totale en Jésus. Amen. Et nous pourrons donner quelque chose d'extraordinaire au monde qui nous entoure. Et les emmener à vivre une expérience avec le Seigneur. Lorsque je découvre qui je suis en Dieu, je peux enfin aimer les autres comme Dieu les aime au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur. En conclusion donc, n'oublie jamais ces vérités. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as une immense valeur à ses yeux. Tu es profondément aimé de Dieu. Tu peux être restauré dans le nom de Jésus. Amen. Et tu peux aimer comme Dieu t'aime au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Alors n'oublie jamais ces vérités. Jamais. Écoute bien. N'oublie jamais ces vérités que tu as entendues cette semaine. Et je t'invite d'aller et de vivre cela par la grâce de Dieu. Mes frères, c'est le meilleur témoignage que nous pouvons rendre dans le monde aujourd'hui. Ton sabbat n'est pas un témoignage. Tu as dit, mais tout le reste, le rituel n'est pas un témoignage. Le meilleur témoignage que tu peux donner, c'est que Dieu a restauré ta vie, a changé ta vie, et tu es un témoin vivant pour la gloire de Dieu. Ça, c'est un témoignage pratique et vivant. Les gens vont voir et toucher du doigt. Tu étais et tu n'es plus. Et maintenant, tu es. Amen, amen. C'est ça qui va toucher le cœur des gens. Alors, laisse Dieu faire de toi un instrument de restauration autour de toi. Amen, amen. Laisse Dieu, je te supplie. Vous n'êtes plus la même personne. Nous résumons toujours le séminaire. Hein. Depuis le début du séminaire, vous avez découvert une identité. Vous avez compris l'origine de vos blessures. Vous avez remplacé les mensonges par la vérité. Vous avez découvert votre valeur.
Vous avez appris à vous regarder avec les yeux de Dieu. Vous avez compris que votre guérison transformera aussi vos relations au nom de Jésus. Alléluia. Voilà tout le séminaire, frères et sœurs. Alors maintenant, marche chaque jour, comme une personne que Dieu aime, restaure, appelle à refléter son amour autour d'elle, maintenant et pour l'éternité. Amen, amen. Alléluia. Mes frères, voilà ce que je voulais partager avec vous durant cette semaine, par la grâce de Dieu. Je sais que ce séminaire vous a fait beaucoup de bien et je bénis le Seigneur pour cela. Je bénis son Saint-Nom et maintenant je vous remets entre ses mains et que sa volonté se fasse au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, nous allons donc, je vais descendre maintenant, nous allons avoir un moment de témoignage, un moment de questions-réponses également. Alors, pour des raisons techniques, nous demandons à ceux qui prendront la parole, poseront des questions, de se retourner vers la caméra pour ceux qui sont sous le Zoom puissent suivre. Hein? D'accord? Ok, alors nous avons dit... Merci beaucoup, c'est gentil. Ok, alors frères et sœurs, nous avons dit cet après-midi, il y a deux choses, n'oubliez pas, un moment de témoignage. Vous pouvez partager comment vous avez vécu ce séminaire, ce que cela vous a apporté, les interrogations, les changements. En fait, c'est vous. Vous allez voir d'après vous et l'Esprit de Dieu. Et la deuxième partie, on fait tout ça en même temps, hein, d'accord? C'est les questions. Si vous avez des questions par rapport au séminaire, alors posez vos questions et je vais répondre par la grâce de Dieu. On est d'accord? Alors, mettez-vous à l'aise, s'il vous plaît. Quand vous êtes avec moi, mettez-vous à l'aise. Ça, c'est moi. J'aime ça. D'accord, il n'y a pas de souci avec moi, mettez-vous à l'aise, il n'y a pas de questions bêtes, ça n'existe pas, mes frères et sœurs. Il faut enlever, ce sont des mensonges qu'il faut enlever dans votre tête, pas vrai? Chacun pose sa question d'après ce qu'il a compris, pas vrai? Et il a besoin d'éclaircissement, tu ne peux pas juger la question d'une personne, tu ne peux pas dire que sa question est bête, de quel droit tu dis cela? Et les enseignants qui faisaient ça sont des mauvais enseignants, pas vrai? Et heureusement que ça a changé au niveau de l'Académie française. Et heureusement. Alors on y va. Qui se jette à l'eau en premier? Oui, ma sœur. Alors, il faut se retourner. Alors, bonsoir à tout le monde. En fait, ma question serait, quand on constate qu'on a un problème, un souci, enfin, c'est un peu difficile pour certaines personnes d'aller consulter. Et puis, quand on se réfère à la Bible, il est bien marqué de ne pas se confier en l'homme. Donc, j'ai un petit problème avec ça. Donc, quoi faire? Est-ce qu'on va rester là, prier? Ou alors, est-ce qu'on a le droit, enfin, non, le droit, je ne sais pas comment dire ça, mais le passage de la Bible là, qui dit qu'il ne faut pas se confier en l'homme, ça me pose un peu problème. Est-ce que je peux aller vers quelqu'un pour me faire aider? Ou est-ce qu'on peut continuer à prier et espérer des années après que Dieu... J'aime ta question, merci beaucoup. J'aime la question, merci. Alors, quand on parle de la Bible, j'aime beaucoup. Hein. Tu vois, tous mes séminaires sont basés sur la Bible. Là. C'est un livre que j'aime, que j'étudie, je décortique et j'aime étudier la Bible. Quand tu es en face d'un texte de la Bible, la première chose à faire, c'est chercher le contexte du texte. C'est la première chose à faire. Chercher le contexte d'un texte. C'est-à-dire, qui a dit le texte? Pour qui? Pourquoi? Dans quelles circonstances? Et tu vois, ce sont des questions. Il y a tellement de questions. Et là, tu vas trouver la réponse. Et pour trouver les réponses d'un texte, il faut lire ce qui est dit avant et ce qui est dit après. Jamais le verset lui-même. Puisqu'il n'y avait pas de verset avant, la Bible n'était pas coupée par les versets. Hein, c'était une histoire. D'accord? Et ce texte, c'est tout, je crois, dans Jérémie. Ne vous confiez pas en l'homme, ainsi de suite. Le contexte, c'est le salut dans l'homme. C'est-à-dire, Israël voulait compter sur leurs chars, les hommes, pour avoir leur salut. Le mot salut, ou encore liberté, ou encore délivrance. C'est ce que tu vois. Et c'est là que Dieu va leur dire, vous vous êtes confiés aux hommes, ou confiez-vous aux hommes, ainsi de suite, ça dépend comment c'est dit. Et en fait, et vous avez vu le résultat. Ça, c'est le contexte humain. D'accord? Pour pouvoir avoir le salut. Quand Dieu me dit, l'homme ne doit pas se confier en l'homme pour son salut, je vais dire ça autrement moi.
pour son salut. Dieu a raison, oui ou non? Qui donne le salut? Alléluia. Donc, tu comprends? Donc, en ce qui concerne mon salut, je ne dois pas me confier en l'homme parce que l'homme ne peut pas me donner mon salut. Mais Paul dit dans tout le Nouveau Testament et ses épîtres, il faut nous faire confiance les uns les autres. Oh, ah ben oui. Aimez-vous les uns les autres, faites-vous confiance les uns les autres. Nous sommes d'accord. Et c'est Paul qui dit également dans ses épîtres que Dieu a donné des dons aux hommes. Médecins, ce que tu veux. Nous sommes d'accord. C'est bien pour exercer. Et il dit bien, mettez ce don-là au service de l'Église. Donc de l'humanité quelque part. Est-ce que tu vois? Donc ça veut dire que j'ai un choix à faire. Mon salut. Vous voyez pourquoi moi je fais la différence quand j'enseigne entre ce que j'apporte, ce que je peux apporter, ce que je dois apporter, ce que tu dois comprendre. Mais je te dis souvent, ce n'est pas moi qui te guéris. C'est Dieu qui te guérit. Tu vois comment je fais la différence? Et c'est important pour moi. Je veux rester à ma place et donner à Dieu sa place. Est-ce que tu vois ça? Donc la vie éternelle dépend de Dieu. Mais maintenant, Dieu a mis ces gens-là sur terre, pourquoi? C'est bien pour aider les uns les autres. C'est bien pour nous accompagner. Maintenant, souvent, lorsque cela est dit, moi je te parle d'expérience toujours, ce sont des gens qui ont eu beaucoup de déceptions à ce niveau-là, qui sont déçus. Soit par leur expérience, soit à l'expérience de leur papa, maman, famille. Je peux te comprendre. Je comprends ce que tu me dis, j'étais comme toi. Si j'avais un défaut, si je ne faisais confiance à personne. J'étais méfiant dans tout. Ça, c'était mon problème à moi. Mais quand j'ai commencé à lire la Bible, je ne peux pas rester comme ça. Ce n'est pas possible. Faites-vous confiance, aimez-vous, respectez-vous, aidez-vous. Ça, c'est la Bible. C'est Dieu qui le demande de faire. Maintenant, ce que je dis pour pouvoir résoudre ce problème, c'est que quand tu as un souci, par exemple, tu veux de l'aide, n'écoute pas ce que les gens te disent. Je t'explique comment. Quelqu'un t'a dit, ah, j'ai été voir Frère Coco, je ne sais pas moi. Ou quelqu'un d'autre, et ça a marché, c'était super, va le voir. Non, non. C'est l'erreur que nous commettons. Quelqu'un m'a dit, ah, j'étais voir ce cardiologue-là, il est tellement bien, va le voir. Peut-être tu es bien pour, mais pas bien pour moi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire quoi? Tout ce que tu reçois comme information, mets en prière d'abord. D'abord. Seigneur Dieu, tu vois mes blessures, tu vois ma situation, et ça me ronge. Tu crois que Dieu prend plaisir à te voir comme cela? Non. Dieu sait qu'il a mis pour toi. Parfois, Dieu te met un ami, une amie, hein, pas obligatoirement un psychologue. Hein, tu vois, pour pouvoir t'apporter l'élément déclencheur et pour ta guérison, ta restauration. Dieu n'est pas mêlé avec quoi que ce soit, tu sais. Il fait ce qu'il veut. Hein. Est-ce que tu vois? L'essentiel, c'est de te mettre en prière. Seigneur Dieu, j'ai telle blessure qui me ronge, qui me fait du mal. Je ne peux plus, Seigneur. Je ne peux plus. J'ai fait un séminaire à Capesterre l'année dernière sur les blessures. Et il y avait des livrets. Il y a des gens qui ont suivi de métropole de partout. Hier, une dame m'appelle, hier vendredi. Elle est âgée. Elle me dit qu'elle a suivi le séminaire. Depuis combien de temps? Hein? Elle a lu le document. Il y a quelque chose qui la bloque. Elle a besoin d'aide. Tu vois? Et on a pris rendez-vous pour que je puisse parler avec elle. Tu savais combien de temps ça a pris? J'ai rencontré une dame qui m'a dit, ça fait 2 ans, Dieu m'a dit d'aller te voir. 2 ans, tu te rends pas compte? Oui, mais elle n'est pas prête. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à faire ce qu'elle n'a pas envie de faire. Elle n'est pas prête. Même si elle vient te voir, ça ne marchera pas. Elle n'est pas prête. C'est ce que tu vois. Tandis que quand tu mets ça en prière, Dieu prépare ton cœur, mais Dieu prépare aussi l'autre personne. Alléluia. Est-ce que tu vois comment? Je dis aux gens, la première chose à faire, c'est en prière. Tu me dis, tu as envie de me voir, on met ça en prière. Tu vois déjà? C'est Dieu qui connaît, me connaît. Je ne connais pas ton histoire. Je ne sais pas, est-ce que tu es capable de me raconter ton histoire? Puisque parfois il y a des blocages, ce n'est pas facile. Hein? Mais moi, je dois trouver les mots qu'il faut pour t'aider à te débloquer. Mais c'est Dieu qui va me donner ça, ce n'est pas moi. Ça ne vient pas de moi. Je ne suis pas Dieu, moi. Tu vois à peu près cela? Et c'est là il faut détacher les choses parfois et ne pas prendre des textes bibliques hors contexte. Souvent, les gens font ça. Hein? Mais c'est les blessures qui parlent encore toujours. Mais ça n'a rien à voir avec l'accompagnement, les médecins. Ah ben attends, donc tu es mal, tu vas pas le médecin. Je pose la question, tu vois. C'est ça que je dis souvent. Donc tu vas parler au médecin, tu vas rien faire, donc tu restes chez toi. J'ai une famille, la jeune fille, elle a eu des attouchements et tout cela, elle a été suivie, mais elle a rechuté encore plus grave. Et sa grand-mère dit, non, il faut pas aller voir personne. On va prier. Ça fait des années qu'elle prie. La grand-mère. Il y a des gens comme ça à l'église, hein. Et puis la fille descend de plus en plus. Est-ce que tu comprends? Alors, dans ta prière, demande à Dieu de la guérir, oui, mais demande à Dieu aussi de t'envoyer la personne qu'il faut pour l'aider à la guérison.
Mais Dieu les a mis là pour ça, les gens. C'est pas pour rien que Dieu a mis les pasteurs, c'est comme tu veux. Mais simplement, demande à Dieu, c'est quoi la bonne personne? Et à quel moment? Et Dieu va te dire le moment. D'accord? Mais c'est important de faire la part des choses. D'accord? OK. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre qui veut partager avec nous? N'ayez pas peur, je vous ai dit. Hein? Si vous avez aussi peut-être une histoire que vous connaissez, je ne sais pas moi, vous voulez aider la personne, et puis pourquoi pas poser aussi la question. L'essentiel, c'est que nous puissions nous comprendre. Oui. Je sais que les gens me disent que le séminaire est tellement bien dit, bien fait, donc il n'y a pas de question à poser parce que tout est dit. Il y a des gens qui me disent, mais, tu as parlé de moi là, hein, tu as tout dit sur moi. Pourtant, je ne les connais pas, vous voyez, j'ai fait mon séminaire par la grâce de Dieu. Mais comme je suis avec le Seigneur sur le terrain, je fréquente les gens, je vois des choses, donc je connais comment fonctionnent de manière générale les humains, tu vois, par exemple. Voilà, c'est ça. Mais sinon, on peut avancer par la grâce de Dieu, on va avancer. Alors, tu as parlé de blessures, tu parles de la famille, mais j'aimerais que... Enfin, est-ce que dans tous tes séminaires, tu as déjà abordé la question de l'adolescence? Est-ce que tu as déjà fait des séminaires là-dessus? Comment? Non. Non, je n'ai pas encore fait de séminaire sur cela, c'est vrai. J'ai déjà eu l'occasion d'accompagner les enfants. J'ai fait également à Boissa, par exemple, avec les enfants. Mais je n'ai pas encore fait de séminaire pour les enfants adolescents réellement. J'ai déjà accompagné des parents pour les aider à accompagner leurs enfants adolescents. Mais pas de séminaire pour les adolescents, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. C'est une bonne idée, je suis d'accord. Pour les parents déjà. Oui, je suis d'accord avec toi, pour les deux. Mais alors, justement, j'ai un rendez-vous là-dessus, justement. Tiens. Oui, merci. Tu vois, tu me rappelles. J'ai effectivement, oui. Voilà, oui. C'est important. Alors j'ai un souci. Alors, ça revient. J'accompagne une famille, quoi composé. La femme a 2 enfants, le monsieur n'a pas d'enfants. Le monsieur s'était juré de ne jamais épouser une femme qui a 2 enfants. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps, mais il a épousé cette dame avec 2 enfants. Wow. Et maintenant, ça marche mal dans la famille. Parce qu'il estime que la maman soutient les enfants sur lui, par exemple. Ça, c'est classique, on a l'habitude de ça, d'accord? Et c'est trop facile parfois. Hein? D'accord. Le problème, comment je pourrais dire ça? Pour être simple et en même temps ne pas dire trop, parce que c'est délicat, tu vois. La maman dit à son mari que ce sont des adolescents. Et les adolescents ont des moments de crise. À tout âge, tu le sais, enfants, adolescents, crise quarantaine, crise soixantaine, en fait, tout est crise. Ouais. Nous toujours en crise. D'accord? Si Dieu ne nous guérit pas, on a un problème. Tu vois? Et puis, l'homme refuse d'entendre cette idée que les adolescents ont des moments de haut et de bas, de crise et tout ce que tu veux. Est-ce que tu comprends le problème? Déjà, comment peut-on résoudre ce problème si lui, il a déjà ce schéma-là? C'est pas possible. On est d'accord? Et après avoir travaillé avec l'épouse, maintenant l'homme m'a appelé cette semaine pour me dire, OK, il est d'accord pour que je puisse les accompagner. De métropole, tu vois? C'est important parce qu'il y a des choses qu'il faut apprendre. Quand tu vas épouser une femme qui a des enfants adolescents, tu dois t'éduquer toi-même. Tu dois savoir des choses sur la femme et sur les adolescents. Et va étudier, va prendre des livres, apprends, enseigne-toi, forme-toi. C'est ça que je dis aux gens, c'est l'erreur qu'on commet. On parle de mariage juste pour unir un monde, pour relations sexuelles. Mais ça s'apprend. Vivre à deux, c'est pas un coup de dé. Hein. Ça s'apprend. Il faut se former, frères et sœurs. Hein. Il faut savoir c'est quoi un adolescent, c'est quoi la psychologie d'un adolescent, c'est quoi les problèmes des adolescents. Il faut connaître tout cela. De manière à ce que quand tu viens là, tu viens pour épauler la maman. Eh bien oui. Pour l'aider justement à construire l'image de ses enfants. Mais pas pour être l'ennemi. Parce que c'est catastrophique. Je le dis parce que j'ai connu ça dans ma famille à moi. Tu vois? C'est important cela. Donc je comprends effectivement, nous sommes d'accord. Qu'il faut y penser. Il faut y penser pour le faire. OK. Vas-y, mon frère Roberto. Dans notre milieu, on a, le milieu adventiste en général, le milieu chrétien, disons, en gros, oui. On a tendance à dire que
il faut prier lorsqu'on a des problèmes, des difficultés, tout ça. D'accord? C'est vrai qu'il faut prier. Mais quand on a déjà prié, que les difficultés restent, il faut aller voir, il faut consulter quelqu'un, soit un psychologue, soit un psychiatre, soit quelqu'un, une aide en général. D'accord? Cette personne-là, elle te donne une marche à suivre. Oui. Et en général, elle nous donne des médicaments, pistes, des pistes, des médicaments, des choses comme ça. Oui. Est-ce qu'il faut prendre ces médicaments-là, ça? Oui. Ok. C'est ça qui est important pour... Aussi, c'est une bonne Aussi. question. Ah, j'ai des amis qui sont dedans, alors. Ok. Alors, moi, ce qui me dérange, je ne dirai jamais, jamais, jamais à quelqu'un ne prend pas de médicaments. Je n'ai pas le droit de dire ça. La seule chose que je dis, par contre, avec des collègues que je connais qui sont psychiatres, ce que tu veux, vous donnez trop vite les médicaments. C'est ce qui me dérange. Trop vite. Quand quelqu'un est en crise, une blessure s'est réveillée, la personne est en crise, c'est là, la souffrance est là. À 99%, la personne a besoin juste que tu l'écoutes. C'est ça la guérison. Que tu l'écoutes. Prends le temps, écoute la personne aujourd'hui. S'il le faut, reviens demain, passe un peu de temps, écoute la personne. Écoute sa souffrance, sa douleur, et fais sortir ce qui est toxique à l'intérieur. Aide la personne à s'exprimer, mets des pistes là pour aider les gens. La personne a besoin de se dégager parce que ça à l'intérieur, ça ne va pas. Si ce travail est fait, tu vas voir qu'en gros, la personne n'a pas besoin de médicaments. En général, hein? D'accord? Maintenant, quand tu as fait ce travail et ça n'apporte pas de fruits et tu vois qu'il y a danger quelque part, tu peux poser les médicaments. Mais ça ne doit pas venir tout de suite, immédiatement. Et c'est trop facile. Bon, il y a des choses que je ne vais pas te dire ici cet après-midi, puisque je suis fatigué dans le cadre, mais c'est juste pour dire de faire attention à cela. C'est trop facile. Écoute. Et vous connaissez comment ça marche. Ces gens-là n'ont pas le temps de t'écouter, oui ou non? C'est la Carter, vous connaissez? Et puis au suivant, quoi. Eh bien, le cabinet est rempli, c'est au suivant. On n'a pas eu le temps pour écouter, frère. Et ça c'est ça qui me dérange, moi, dans ce milieu, et que je désapprouve et que je le dis d'ailleurs. Prenez le temps d'écouter les gens. Vous allez voir que les gens n'ont pas besoin de médicaments, vraiment. C'est tellement important, frères et sœurs. Et je parle de choses que je connais, bien sûr. Il y a des gens également qui... Vous savez, moi, à un moment donné dans ma vie, j'ai connu la dépression. J'avais un souci et le médecin m'a dit, voilà un médicament pour t'aider à dormir. Je lui ai fait confiance, le médecin des années, merci sportif à moi, donc tu vois. Et puis quand j'ai fini le médicament pendant un mois, je commence à perdre la tête, tu vois, un petit peu. Oh, il y a un truc qui ne va pas là. J'étais le voir pour lui dire, mais tu m'as dit c'est un mois et maintenant ça va, maintenant ça va pas. Il m'a dit, ah excuse-moi, je t'ai pas tout dit, mais on n'arrête pas comme ça le médicament. Il a dit, ah pas ça, on t'a dit moins frère. Tu m'as mis dans un problème là, c'est pas ça que j'avais besoin frère. Et tu sais frère, le médicament, j'ai demandé à Dieu de m'aider Seigneur parce que je ne peux pas comprendre et accepter cela. Quand j'ai lu la notice, alors là, je suis tombé des nues, frère. Hallucination, tu vois, diable, tu vois. Mais c'est noté, hein. Mais j'ai dit, mais Seigneur Dieu, mais Seigneur, j'ai crié, alors je te dis ça. Hein. Je ne peux pas être ton enfant pour prendre un tel médicament dans un tel état, c'est pas normal. J'enseigne ta parole, mais il faut que tu me sortes de là. Je suis désolé, il faut me sortir de là. Je ne peux pas continuer à prendre cela. Alors Dieu m'a aidé. Je prenais une fois, sur 2 jours, j'ai commencé à prendre la moitié de la moitié, tu vois. Et finalement, j'ai pris 9-10 mois pour arrêter. Attention. Hein. Et jusqu'à maintenant, je suis guéri par la grâce de Dieu. Tu vois, c'est pour ça que il faut faire attention à cela, frères et sœurs. Et si on t'avait écouté, on avait expliqué la situation, et puis ouais, tu avais compris, on te donnait les mots qu'il faut pour te rassurer, eh bien, médicaments, pas besoin de médicaments. C'est trop facile. Il y en a qui m'ont dit, de toute façon, je ne peux pas faire autrement, c'est ça que je dois. Voilà l'ordonnance, il faut que tu ailles à la pharmacie, c'est comme ça, quoi. Tu te rends pas compte? Bon, je ne dis pas plus parce que je vous dis, il ne faut pas dépasser les limites, d'accord? Mais faire attention à cela. Ce n'est pas une obligation par la grâce de Dieu. Mais si ton cas est grave ou vraiment tu vas dépasser, parce qu'il y a des limites en matière de dépression, tu peux avoir un médicament pour t'aider, c'est vrai. Mais je dis pour t'aider.
Mais elle ne va jamais te guérir, attention, pour t'aider. Parce que ça te calme, ça te permet d'être posé parfois et de suivre un accompagnement. Oui, d'accord, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ok, alors, quelqu'un d'autre? J'ai vu une main, il me semble, non? Ah, c'est pas ça, d'accord, ok. Ouais. Je voulais oui. partager une expérience par rapport à la partie, tu dis qu'on est, lorsqu'on est, Oui. on est un champion. Oui, d'accord. Spermatozoïdes et tout ça. Ouais. Et j'ai vu un documentaire, avant j'étais dans cette façon de penser, parce qu'on disait on est tous des vainqueurs, c'est vrai, lorsqu'on sort. Et j'ai vu un documentaire avec un film montrant depuis la libération des spermatozoïdes jusqu'à la fécondation de l'ovule. Alors, ce qui a attiré mon attention dans ce documentaire, c'est qu'il y avait les plus robustes qui sont arrivés avant et qui ont fragilisé l'ovule. Et il y avait un petit morbihan vraiment fatigué. Il est venu. Mais comme les autres avaient déjà fait le travail, donc il a profité et il est rentré. Alors ça m'a interpellé. Je me suis dit peut-être, je n'ai pas de preuve quoi que ce soit, mais je me suis dit peut-être il y a des gens qui naissent, mais pour réussir, ils ont besoin des autres. Mais tout le monde a besoin des autres. Oui, c'est ça. Mais il y a des gens, par exemple, ce que je veux dire par là, il y a des gens, par exemple, qui sont des guêpes, des fers de lance, qui avancent sans vraiment... Voilà. Mais il y a d'autres qui ont besoin un petit peu d'être pistés, de les pousser pour pouvoir avancer. C'est cette conclusion-là que j'ai tirée. Oui, c'est vrai. C'était pas le sujet. Je ne voulais pas trop rentrer dans les détails par rapport à la spermatozoïde en soi, mais quand on cherche comment nous sommes nés, mes frères, ça belle tout bonnement. Alors, tu vois, un exemple simple. À la maison, donc j'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Mon fils, il sort de l'école, il regarde le cahier, 15 minutes, il jamais ça de côté, il a joué. C'est fini. Fini, hein? Hyperactif. À l'école, il commence à travailler, ça on nous l'a dit, on nous a appelé pour cela. Il est là, il fait le travail, 15 minutes, il finit. Il part à l'école encore. Moi, jusqu'à maintenant, je n'ai pas compris. Donc, il a apparemment dit qu'il sont des gens hyper avancés, par exemple, tu vois. OK. Tandis que ma fille, rien, nada. Posée, tranquille, il faut prendre le temps, il faut répéter, pour la laisser tranquille, revenir, parce que sinon elle s'énerve vite. Puis c'est le fait qu'elle n'arrive pas, donc elle s'énerve vite. Donc, quand j'ai compris, j'ai dit, Seigneur, tu vois, l'école toujours, hein, c'est ma mère de l'école. Non, il y a des choses à apprendre. Je me suis dit, waouh, Seigneur, tu veux m'apprendre la patience là. On me dit que je suis patient, mais là, tu veux m'apprendre la patience là, pour l'aider, la supporter, l'encourager, la fortifier. Oui, mais regarde mon frère, il a déjà fini et moi, j'ai pas fini. Je ne te compare pas à ton frère, tu n'es pas ton frère. Chacun a son fonctionnement, ça va se faire. Et comment on dit ça? Insister, auprès d'elle, tu vois, pour l'aider un petit peu à prendre conscience et surtout confiance en elle, c'est ça le problème aussi. Et Dieu soit loué. Elle a réussi à être formatée par la grâce de Dieu. Et je vous dis aujourd'hui, ce qu'elle arrive à faire, mais c'est magnifique. Mais c'est magnifique. Avec ses mains, elle travaille aussi avec les enfants, mais c'est extraordinaire. Elle est aimée pour cela. Alors je lui dis parfois, mais est-ce que tu croyais que tu aurais pu faire ça un jour? Elle me met l'étonner parfois. Elle me dit, tu vois, c'est important. Mais elle veut toujours avoir mon avis, c'est important puisqu'on est très proches. Mais jamais la rabaisser. Il ne faut jamais faire cela. Et je sais que si j'avais fait ça, je l'aurais perdu pour toujours. Ah, je vous dis ça. Hein? Et je bénis Dieu qu'elle est là avec nous et qu'elle persévère. Tu vois, ça, je suis d'accord avec toi. Il y a des gens qui ont besoin d'être stimulés plus que d'autres, d'être encouragés plus que d'autres. Et c'est là que les parents doivent détecter. Tu peux avoir 3, 4 enfants. Il faut apprendre à détecter chaque enfant. Chaque enfant est différent. Et il faut qu'en tant que parent, tu puisses t'adapter aux 5. Alors, faisons on est 10. Mais je dis, quand tu es parent, Dieu t'a déjà donné tout cela, oui. Alléluia. Il faut prendre conscience et te mettre à ses pieds et te faire aider, mais tu as déjà tout ça. C'est que tu ne le sais pas et tu ne le crois pas. Voilà le champion. Amen. Alors, c'est beau la vie, je vous dis, les relations humaines, c'est magnifique. L'histoire de l'être humain, la science humaine, c'est beau ça. Vas-y, mon frère Roberto. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui a quitté l'Église par rapport aux paroles de ses frères et sœurs qui ont été mauvais pour elle, oui, pour lui? Pour lui, oui. Je suis en train de réfléchir à un séminaire ou je ne sais pas quoi encore, je ne sais pas encore donner le nom,
comment faire pour, je sais pas moi, faire, je sais pas si c'est une assemblée, j'ai besoin de réfléchir, je n'ai pas encore trouvé, pour faire en sorte d'aller voir ceux qui sont abonnés à une église. Comment les faire, pas revenir à l'église, pas obligatoirement, mais les inviter à exprimer leur douleur et leur souffrance. Moi, j'ai envie de les entendre. J'ai déjà entendu des gens, hein? D'accord, parce que je sais comment ça marche. Je l'ai dit pendant la semaine. Écoute-moi, si je n'avais pas été soigné, guéri par Dieu, je ne serais pas à l'église adventiste. Pas du tout. Ce que j'ai vu, ce que j'ai pris, je ne serais pas là. On est d'accord? Donc, il y a suffisamment de raisons et de raisons pour soi bonnes, entre guillemets, pour laisser l'église. Bah ouais. Mais en même temps, c'est trop facile. C'est trop facile en même temps. Donc, les gens qui ont laissé l'église, frères et sœurs, il suffit de les écouter. Moi, je les écoute avec respect, avec beaucoup d'amour. Les gens qui ont laissé l'église sont remplis de souffrance, d'amertume, de révolte, de ressentiment et tout ce que tu veux. Parce qu'ils ont subi des choses, entre guillemets, injustes. Et parfois, ils sont partis parce qu'ils n'ont pas compris. Parce qu'eux aussi, ils ont leurs blessures, donc ils ont été fragilisés, donc ils sont partis. Dans ce genre de situation, il faut accuser personne. Ce n'est pas la faute de l'Église, ce n'est pas la faute de personne. Il faut chercher, comme je l'ai dit tout à l'heure, la cause de tout cela. Moi, quand je cause avec toi, je veux entendre le pourquoi. Et souvent, les gens me disent, ah, l'Église, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de patata. C'est ce que tu as dit de ta bouche. Mais je veux que tu me dises ce que ton cœur me dit. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est facile de dire l'Église a ci, l'Église a ça. Moi, dis-moi ce que ton cœur ressent. Comment... Alors, on t'a critiqué? D'accord. Qui t'a critiqué? Qu'est-ce qu'on a dit sur toi? D'accord. Comment tu as reçu cela? Comment tu l'as encaissé? Ça t'a fait quoi par rapport à ton passé, ton histoire? Qu'est-ce que ça a réveillé en toi? Ça te rappelle quoi, cette parole que tu as entendue? Tu vois jusqu'où je vais avec toi? Je veux aller à la source. Le fait d'abandonner l'église, ce n'est qu'une action posée. Mais ça ne veut rien dire. Il y a quelque chose de plus profond que cela. Et moi, je veux aller là, dans la profondeur avec toi. Est-ce que tu vois? Donc, c'est pour ça que j'aime prendre mon temps pour écouter les gens et causer avec les gens. Il y a des choses que tu ne veux pas me dire et il faut que tu le dises pour être guéri. Est-ce que tu vois? Et je dois t'aider à le dire par la grâce de Dieu. Pas te bousculer, mais tu vas le dire. Il y a des gens que, première rencontre avec eux, alors ils m'ont dit, ah, c'est les autres, c'est mon mari, c'est cela. Je les écoute. Deuxième séance, oh, ils commencent à nuancer un petit peu. Troisième séance, quatrième séance, la personne me dit, ah, le problème c'est moi en fait, finalement. C'est beau de dire ça, hein, de le reconnaître déjà. Est-ce que tu vois? S'il y a une chose qui est très simple, c'est se tourner toujours vers les autres, le coupable. Il faut qu'on apprenne à raisonner avec soi et soi. Quand tu es devant une situation, ne te jette pas sur la situation, mais prends un peu de recul, analyse toi par rapport à la situation. Toi, d'abord toi. C'est la situation devant toi. Ça te fait quoi? Tu es choqué, tu es traumatisé, tu as mal. Pourquoi tu as mal? Ça te rappelle quoi? Tu vois tout ce qu'il y a derrière? Un comportement, une action? C'est là qu'il faut aller chercher la vérité. Et aider la personne à te dire la vérité à ce moment-là. Et c'est là que tu es libéré. Parce que tu as été puisé au fond de toi ce qui est stocké là depuis longtemps et qui te pourrisse la vie. Est-ce que tu vois? C'est pour ça que c'est un travail qui demande beaucoup. Eh bien, je vous dis, hein, ramener les gens à l'église, entre guillemets, ben, je n'aime pas trop ce genre de langage, en fait, mais ramener les gens à Christ, il faut un miracle de Christ. Et il faut beaucoup d'écoute et de patience envers ces personnes-là. Beaucoup, beaucoup. Mais je crois en Dieu, moi, et j'ai confiance en Dieu. Je sais qu'il va ramener à la maison les gens qu'il faut ramener. Ah, j'y crois. Hein? Il y a une citation d'Ellen White que j'avais lue, que ça m'avait secouré, vraiment secouré. C'est quand elle dit qu'il y a des gens que Dieu retienne volontairement dans le monde parce que l'Église n'est pas encore prête à les recevoir. Maman, quand on lit ça, on ne peut pas comprendre, non, frère. Dieu sait ce qu'il fait et Dieu connaît ses enfants et Dieu fera ce qu'il a lieu de faire quand il faudra le faire. Ce qui m'intéresse, c'est être prêt quand il me dira j'ai besoin de toi pour aller le faire. Ça, c'est ce qui m'intéresse, moi. Voilà. OK? Voilà. Voilà une question.
Ah bien, d'accord. Bonsoir. Alors, ce n'est pas une question. Tu souris pour moi déjà parce que tu sais très bien que je devais parler. Moi, je viens pour un témoignage. Et pour remercier Dieu vraiment, et il y a quelque chose que je dis à mes enfants tout le temps. Dieu répond toujours. Toujours, Dieu répond toujours. Et je me fâche même des fois quand, par rapport aux des fois où il dit, oui, mais j'ai demandé, Dieu. Non, Dieu répond toujours. Est-ce que j'écoute? Est-ce que j'accepte? C'est différent. Mon frère, j'ai tellement demandé à Dieu de répondre à ce besoin. Les réponses que tu nous as apportées, c'est exactement ce que j'ai demandé à Dieu de me donner. Et ça me touche parce que... oui. Il sait d'où il m'a pris. Il sait de quoi j'ai besoin. Et je lui ai demandé vraiment avec les larmes et il t'a envoyé. Et tu as fait le travail que tu as fait, tu as accepté, tu as fait, Dieu t'a utilisé et il m'a répondu. Je ne sais pas pour les autres, moi je te parle pour moi. Il m'a répondu, il m'a donné tout ce que j'avais besoin. Alors je vais m'arrêter là parce que vraiment, c'est chaud. Alors merci Seigneur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je sais que le Seigneur a fait les choses bien, hein, je peux le dire. Hein. C'est pour cette raison que les choses se font toujours bien. Il y a des gens, alors ça, il y a des gens qui sont venus ici, qui me l'ont dit également. Il y a des gens qui m'ont dit pareil. Hein. Il y en a qui ont peur de témoigner, c'est vrai, c'est plus facile de témoigner en face, de me le dire pas vrai, même ceux qui ont suivi par YouTube, que ça leur a fait du bien. Mais je sais que ça fait du bien, frères et sœurs, parce que moi je l'ai vécu, je vous ai dit. Donc je sais de quoi Dieu est capable. J'ai déjà vu des gens et je sais de quoi Dieu est capable de faire dans la vie des gens. C'est pour ça que je suis très concret, très réaliste dans la parole de Dieu. Je n'aime pas la théorie, je suis très concret, pratique dans la parole de Dieu. Parce que Dieu est vrai et la parole est puissante au nom de Jésus. Ah, j'y crois, hein, j'y crois fermement. Et beaucoup de personnes m'ont déjà remercié, même en dehors de Chouvette sur YouTube, parce que je sais que ça fait du bien par la grâce. Ça m'a fait du bien. Et pourtant, c'est moi qui fais le seul. J'ai l'impression que c'est la première fois que je le fais. Je vous ai dit que ça m'a fait du bien, alors que c'est la troisième fois que je présente ce séminaire. C'est vrai qu'ici, ça a été fait différemment des deux premières fois. Vraiment, ici, c'est comme si Dieu l'a changé. Vraiment, je vous dis. Même le manuel que je vous avais, ça n'a rien avec le manuel que j'ai fait avant ça. Comme si c'était vraiment bien spécial à Chauvel. Je ne sais pas comment Dieu a fait ça, mais franchement, ça a été fait comme ça. Ça a été fait comme ça. Et j'ai pris du plaisir et ça m'a fait du bien également, frères et sœurs. Donc, béni soit le Seigneur. Amen. Il fait toujours chaque chose en son temps et il le fait bien. Amen, amen, amen. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui veut témoigner, poser une question? Vas-y. Je remercie Dieu pour nous tous parce que je pense que ce séminaire est bien tombé en cette fin d'année pour chacun de nous. Quel que soit ce que nous avons passé, ce que nous aurons à passer, l'Éternel savait que nous aurions besoin. Nous lui disons merci de t'avoir envoyé. Merci beaucoup, merci au Seigneur, c'est lui qui envoie. Ouais? OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ça va? OK. Ben, s'il n'y a pas de questions, on va se séparer alors, Freddy. Comment on fait ça? C'est vrai qu'il y a un moment de prière tout à l'heure, hein? Oui. On est au moment de prière tout à l'heure. Ah bien, c'est fait déjà. On est là pour témoignage et question. Vas-y. D'accord. Ce qui a réconforté ma foi, il y a quelques années, pas beaucoup, peut-être 2-3 ans de cela, c'est la manière dont Dieu a ressuscité mon neveu. Les parents étaient ici en Guadeloupe en train de faire leurs affaires. Bon, ils prévoient leur retour ici. Et puis le garçon, un jeune garçon, hein, pleine forme, etc., il était resté dans son travail en métropole. Pendant qu'il travaille, le soir, il est entré. Mais finalement, il a eu un AVC. Tout seul dans la maison, etc. Le lendemain, ses collègues, ne le voyant pas venir au travail, ils se sont posé la question, il téléphone, etc. Rien ne répond. Et alors qu'ils ont décidé d'aller dans la maison là où il habite pour voir ce qui s'est passé. Heureusement, le jeune garçon avait laissé une fenêtre ouverte, ça et là. Le concierge et eux-mêmes, les pompiers, etc., ils sont passés par la fenêtre, entrés dans la maison, ils ont vu le gars, toute la gaga, resté là. Bon, ils ont fait ce qu'ils devaient faire.
Et puis, ils l'ont amené à l'hôpital, mais tout de suite, ils ont appelé les parents ici en Guadeloupe. La première réaction, c'était de... Bon, en premier, moi, quand ils ont monté, voyez, c'est tout ça en fait. Et puis, ils ont décidé de retourner rapidement. Quand ils sont retournés, bon, les médecins, spécialistes et autres, ne croyaient rien du tout. Qu'est-ce que ma sœur a dit? Oui, mais moi, j'ai un Dieu et je sais en qui j'ai cru. Et on a continué la prière, on a continué les veilles de prière, etc., louer Dieu de ce qu'il rétablisse le garçon. Ce qui fait, de nos jours, actuellement, le gars a repris son travail, il travaillait à la banque. Il a repris son travail tranquillement, paisiblement, comme si rien n'était. Ah, je peux dire merci, papa, bon Dieu, ou plus fort. Tout ça, on fait, c'est bien. Bien, par la grâce de Dieu. C'est un miracle, hein, ça. Passer toute la nuit, c'est un miracle. Ouais, un vrai miracle, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ok, alors, quelqu'un d'autre peut témoigner de ce séminaire, une question? Ça va? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter encore? Ça va? Oui, vas-y, mon frère au fond. Oui, alors je dirais que ce séminaire m'a fait du bien personnellement. J'ai revu pratiquement toute ma vie depuis l'église, depuis mon début à l'église. Ma vie familiale et bien d'autres. Mes enfants, eux, mon seul mot d'ordre pour eux, c'était va de l'avant. Et je ne décide pas pour vous, mais vous décidez et moi je vois comment aller de l'avant. Je les ai appris à dépendre de Dieu. Apprenez à dépendre de Dieu. Maintenant, je voulais juste raconter une petite expérience. Un des enfants était en métropole. Il est venu en vacances et il avait fait son transfert de l'université du UT. Et lorsqu'il est arrivé pour aller prendre sa place, apparemment, on lui a dit « on ne vous connaît pas ». Premier jour, on ne vous connaît pas. Deuxième jour, on lui dit « on ne vous connaît pas du tout, votre dossier n'est pas ici ». Et quand il m'a dit ça, j'ai dit « bon, bien, nous allons prier ». Et le troisième jour, on lui a dit encore, on ne vous connaît pas. Et il me dit, il a été sur la place de la ville, comme ça. Et un homme est venu le voir et lui dire, il ne connaît personne là-bas, toi, le Seigneur m'a envoyé vous voir. Quel est votre problème? Alors il raconte au monsieur son problème. Le monsieur lui dit, bon, écoute, d'accord, montez dans la voiture, je vais voir ça avec vous. Et le problème a été réglé en moins de 2 minutes. Parce que cet homme-là était, je dirais, un ami de la secrétaire de l'université de Verdi. Et lui, il ne connaît personne là-bas. Il vient d'arriver. Alors, autre chose. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, quel que soit là où vous êtes, croyez que vous n'êtes jamais parfait ou parfaite. Il y aura toujours quelque chose qui va venir vous rappeler à l'ordre, comme quoi que Dieu a quelque chose à vous dire. Et un jour, mes enfants me disent, moi, je suis arrivé là-bas, je ne connais personne, on me persécute. Alors, papa, qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis, écoute, si tu n'as rien à te reprocher, écoute, tu m'appelles, je te donnerai la notice. Alors, il me dit, mais je ne comprends pas. J'ai dit, si tu n'as rien de défaut, appelle-moi. Et je te donnerai la notice. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas reçu d'appel. Et elle a compris la situation. En ce qui me concerne, je dirais, j'ai été dirigeant d'église longtemps. J'ai subi tout. Vers l'extérieur, j'ai eu 3 agressions physiques. Je dois vous dire que c'est lourd. Et on a parlé de médicaments. J'ai dû même, pour vouloir rencontrer un psychologue, on m'a dit non, vous n'allez pas voir le psychologue, il faut passer par le psychiatre d'abord. J'ai vu le psychiatre, il m'a donné un médicament. Eh bien, moins d'une semaine, j'ai failli perdre la vie. J'ai vu ma maison, j'étais toute seule en Guadeloupe. J'ai vu tout et j'ai dû appeler le SAMU. Le SAMU n'est pas venu, j'ai appelé les pompiers, je n'ai rien vu. Et le Seigneur m'a dit ce qu'il fallait faire et j'ai fait ce qu'il fallait. Maintenant, je dirais que c'est une bénédiction pour moi. Pour la première fois, j'assiste à un tel séminaire et je te souhaite bon courage. Et moi, je vais plus loin parce que j'ai réfléchi en entrant chez moi ce midi. Je dis ce problème-là ne s'arrête pas à l'église adventiste. C'est un problème, je dirais, de tous ceux qui sont enfants de l'esclavage. Parce que tous, nous avons reçu, je dirais, une éducation qui était là pour casser l'homme. Tu n'existes pas, tu n'es rien du tout. Et nous avons tous été, je dirais, victimes de cela, de génération en génération. Et j'ai dit, frère,
ne t'arrête pas là. Il faut encore ouvrir les cordages hors de l'Église adventiste pour pouvoir répondre à un certain besoin qui existe dans le monde. On dit aujourd'hui que la santé mentale a un gros problème parce qu'il manque du monde. Je crois que tu fais partie de ces personnes qui manquent. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je dis la chance, je ne sais pas. Mais Dieu m'a permis de travailler avec tout le monde pour l'instant. Je ne suis pas qu'avec les adventistes, hein, je travaille avec les évangélistes et consorts. Quel que soit l'enfant de Dieu, je suis disponible, c'est mon devoir. On m'a déjà parlé de cela pour voir dans quelle mesure je pourrais travailler par rapport à notre histoire de l'esclavage et tout ce que tu veux. Pour l'instant, Dieu ne m'a jamais appelé à ça. Pour l'instant, je te dis. Si un jour Dieu m'appelle à cela, ben c'est parce que c'est lui qui m'appelle, donc j'irai. Tu comprends? Mais connaissant un petit peu, pour l'instant, connaissant peut-être la philosophie qu'il y a derrière la mentalité, peut-être Dieu, pour lui, je n'ai pas ma place là pour l'instant, tu vois. Mais si un jour il me demande, j'irai, rassure-toi, puisque je sais que tout ce qu'on a vu également, je sais que ça a une histoire. Je suis d'accord avec toi, depuis l'esclavage, tout ce que tu veux. D'ailleurs, bon, on parle d'esclavage comme si c'est esclavage noir, mais ça a commencé depuis le péché, hein. Depuis Genèse, hein. Attention, hein. On parle d'un Exode, hein. Donc il y a toute une histoire derrière, il faut aller. C'est pour ça que vous allez voir que mes séminaires sont toujours basés et parlent de la source, Genèse. C'est pour bien raconter l'histoire humaine. Ce n'est pas une partie de l'histoire esclavage. Non, l'histoire humaine parle de quelque chose, de Genèse, le péché, du péché. Donc il faut tenir compte de tout cela. Donc si tu veux enlever cela et pour t'arrêter que sur cette notion-là, tu passeras à côté d'une manière ou d'une autre. Que tu le veuilles ou pas. Si tu veux t'arrêter sur l'esclavage Afrique, ce qu'on nous a fait, et tu veux mettre de côté Genèse, tu ne comprendras rien du tout. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'il faut aller à la source. Le problème de l'homme part en Genèse, c'est le péché. La séparation avec Dieu. Et tout le reste, on voit les conséquences derrière. Est-ce que tu vois? Et ça, c'est... Pour moi, il faut tenir compte de tout cet aspect. Pareil, alors on m'a déjà beaucoup demandé pour intervenir, par exemple, dans les entreprises. Par exemple, la sécurité, la CAF, tout cela. Pour l'instant, je n'ai pas encore répondu, Dieu ne m'a pas encore envoyé. Pourquoi? Parce que il faut enlever la notion de Dieu. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Bien qu'il y ait toute une histoire d'hypocrisie dedans, parce qu'on enlève Dieu, mais ils sont d'accord pour le yoga et tout le reste. Donc vous connaissez bien comment fonctionne la société, hein, d'accord? Je ne vais pas vous le dire. Alors, moi, il n'y a pas de souci. Je sais que quand le moment viendra où Dieu veut que j'aille là ou là, j'irai là ou là, sans problème, rassure-toi. Je ne me prends pas la tête, surtout pas. Je laisse Dieu gérer ce qu'il a à gérer. Et ce qui doit se faire, se faire. Donc, je travaille avec des gens qui travaillent là, mais qui ont des groupes, pas des évangélistes, des groupes comme cela. Donc, je travaille avec eux des séances de week-end, vous voyez, des soirées, il n'y a pas de souci. Mais dans ces centres-là, on verra, pourquoi pas. Quand Dieu va décider, ça va se faire. Moi, je suis très cool sur ça. Cool même. Je ne me prends pas la tête du tout. OK, qui veut réagir encore? Il y a ma soeur au fond. OK. Oui. Alors, pour faire suite à l'intervention donc de Serge, eh bien, en ce qui concerne l'esclavage, comme tu dis, tu as bien répondu. Il faut savoir qu'il y a déjà un travail qui est fait par le groupe indépendantiste. Et ça s'appelle Lianage. Lianage et Chimène fait. Ça se fait surtout en région parisienne. Je ne sais pas si ça se fait vraiment aux Antilles même. Mais moi, je les ai rencontrés à ce niveau-là et avec donc des psychologues qui sont acquis à la cause, donc justement donc, de retour aux sources, de libération mentale, libération donc aussi politique, c'est le CMDT. Et puis maintenant, c'est une lutte pour... ça s'est transformé dans la lutte pour... comment on appelle ça? En tout cas,
pas la restitution, mais la réparation. D'accord. La réparation. Réparation, oui. Hein, et dans la réparation, il y a tout ce travail à faire avec les... Qui est financier aussi. Voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que, comme tu dis, si tu fonctionnes avec Dieu, eh bien, il n'y a pas vraiment de place par là. Parce que, bon, là, ça emmène vers les ancêtres. Le culte des ancêtres, retrouver donc la manière ancienne donc, de vivre de nos ancêtres. Et ça, c'est pas... Enfin, toi, tu parles de restauration. Tandis que là, c'est se baigner en quelque sorte dans les blessures. Et en se baignant dans les blessures, eh bien, on revendique. On revendique d'être malade. Alors que nous, dans ce que tu dis, tu revendiques le fait que tu as été créé et que Dieu peut te restaurer. Hein? Donc, c'est deux philosophies différentes. OK. Je voulais juste préciser une pensée. Je n'ai pas voulu dire d'aller parler directement au niveau de l'esclavage. Mais je dis qu'il y a un enseignement qui a été fait de génération en génération, des gens des années auparavant, qui ont transmis à leurs enfants cette, je dirais, cette bassesse. Nous sommes d'accord, oui. Et c'est cela que je veux et voir un petit peu grand que c'est tout le peuple qui souffre de ça. J'ai compris, il n'y a pas de souci. Ça, oui, ça va te faire, t'occupe pas. Dieu fait les choses au fur et à mesure. OK, on va donc... Il n'y a plus de questions. S'il n'y a plus de questions, on va passer au moment de prière. Alors, ça va, Freddy? On va demander juste penser à Lucien dans ses prières parce qu'il y a beaucoup de rendez-vous à la suite de ce séminaire parce que le séminaire a été beaucoup partagé. Et donc, pensons à lui dans nos prières pour que Dieu puisse l'assister dans les différentes rencontres qu'il aura avec les personnes auxquelles il va rencontrer. Yes. D'accord? Ouais. Merci beaucoup. Nous allons, comme tu dis, je te laisse pour gérer dans mon prière parce que nous avons une répétition de mariage tout à l'heure. OK, super. OK, donc on va passer au moment de prière, frères et sœurs. Vous savez, vous allez prier pour moi. D'ailleurs, vous priez pour moi, je le sais. Merci beaucoup. Puisque c'est vrai, c'est important dans ce ministère. J'avais pris de janvier à juin, j'avais pris un peu de repos, bien qu'en j'étais en métropole en avril, parce que j'avais besoin un peu de repos, la santé était un peu fragile, parce que j'ai la santé fragile, vous ne le savez pas, mais Dieu seul sait, hein? Mais pourtant, je suis là avec lui. Merci donc pour vos prières, je sais que vous priez pour moi, et vous allez continuer à le faire, je bénis le Seigneur pour cela.